Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette sixième capsule des tutos administratifs. Nous allons voir aujourd'hui comment renouveler votre adhésion au cediv.travel. Je vous partage mon écran. Le renouvellement d'adhésion fait suite à l'envoi de l'appel de cotisation par mail à la mi-décembre des services du CEDIF. Vous avez jusqu'au 15 janvier au plus tard pour effectuer ce renouvellement de manière dématérialisée via le portail cediv.travel. Je vous conseille de le faire le plus rapidement possible après avoir reçu l'appel de cotisation et de le faire si possible avant la fin de l'année, la fin du mois de décembre, pour pouvoir passer des vacances sereines et des fêtes de fin d'année tranquilles. Je vous rappelle que seule la personne possédant les accès responsables pour le portail peut effectuer cette démarche. Nous allons maintenant voir comment effectuer ce renouvellement dématérialisé. On se connecte donc au CEDIF Travel avec les accès responsables. Voilà. Les responsables ont ce petit onglet Gérer, mon agence, mon renouvellement. Donc, j'arrive donc sur la fiche de renseignement administratif de ma société. Il faut bien sûr remplir toutes les cases. Nom de l'agence, marque commerciale. La forme juridique, vous avez un petit menu déroulant pour choisir la forme juridique de votre entité. Donc pour nous, ça sera une SAS. La date de création, même principe, vous avez un petit calendrier pour vous faciliter la tâche pour choisir la date de création. Le numéro de SIRET, 14 chiffres. Votre code APE, votre numéro de TVA intracommunautaire. Donc l'adresse avec le département, le nom du représentant légal, le nombre de points de vente. Donc pareil, à l'aide des flèches, vous indiquez le nombre de points de vente, votre numéro d'immatriculation à tout France, votre garant, votre RCP, les contacts de la direction, les effectifs, donc les effectifs salariés, les effectifs non salariés et donc l'effectif total. Pour vos salariés, il vous faut bien sûr remplir la partie contact pour que les personnes reçoivent les newsletters du CEDIV, toutes les communications, et également pour que l'équipe du CEDIV puisse contacter les personnes en fonction de leur poste dans votre entreprise. Donc, pensez bien à marquer le nom, prénom et fonction de chaque salarié. Vous vous rappelez que moi, je n'avais qu'un seul salarié. Si vous avez plusieurs salariés, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Ajouter pour que une autre petite fenêtre s'ouvre pour rentrer tous les contacts. Donc la fonction, c'est un agent de voyage. Pour les sociétés ayant plusieurs succursales, merci de bien vouloir nous déposer ici votre fichier Word ou PDF avec les noms des différentes agences, leur adresse, code postal, téléphone, email général, les contacts du responsable de chaque agence, tous les identifiants, GDS, IATA, agrément SNCF et autres, et également tous les contacts équipes de chaque entité. Une fois que j'ai tout bien rempli, tout bien téléversé, je clique sur Suivant afin de passer aux renseignements techniques. Le choix de votre GDS, donc que dans ma société, il n'y a qu'Amadeus. Le choix de votre CRM. Alors moi, je n'ai pas la chance d'avoir un de ceux-là. Moi, j'ai Viasoft. Si vous êtes agréé IATA, indiquez-nous votre numéro d'agrément, votre numéro d'agrément TITS, votre numéro d'agrément SNCF. Et si vous êtes adhérent aux entreprises du voyage, oui ou non. Également, les renseignements sur votre activité. En disant que moi, je ne fais que de la distribution, principalement
et de la billetterie. Il vous suffit d'activer à chaque fois oui ou non selon les activités que vous faites. Vous pouvez également préciser ici, pour ceux qui font du voyage sur mesure ou de l'événementiel, les spécificités que vous avez. Je clique ensuite sur suivant. Et là, je dois donc téléverser tous mes documents juridiques. J'ai pris la peine au préalable d'enregistrer tous ces documents sur mon ordinateur. Donc, je vais chercher ma RCP, attestation d'RCP. Il est important d'attendre que la petite barre verte soit arrivée à la fin pour que le document soit bien téléversé. Donc, je fais ça pour toutes mes pièces. Il est important également de verser toutes les pièces en une seule fois. Cela facilitera le traitement pour nous et également pour vous. Bon, nous savons bien que certains d'entre vous clôturent en fin d'année, donc leur liasse fiscale ne sera pas disponible au moment du renouvellement. Donc, vous pouvez tout de même téléverser celle de l'année précédente. Et dès que vous aurez réceptionné votre nouvelle liasse, pensez bien sûr à nous l'envoyer, c'est très important. Donc, toutes mes petites jauges bleues sont bien arrivées, donc tous mes documents sont bien téléversés. Je clique donc sur suivant afin de choisir mon nombre de points de vente pour voir le montant de mon renouvellement. Donc, je vous rappelle qu'il y a l'adhésion à l'association CEDIF Travel de montant de 200 € qui est obligatoire pour intégrer la coopérative. Nous vous rappelons que sur ces 200 €, 100 € sont reversés à l'association Emmanuel. Vous retrouvez la présentation sur le portail cedif.travel. Et la cotisation, mon renouvellement d'adhésion, coûte 1 860 €. Donc mon total de cotisation pour un point de vente sera de 2 060 €. Je soumets mon adhésion, c'est-à-dire que tous les documents et votre demande de renouvellement est envoyée directement aux équipes du CEDIV. Donc ma demande est soumise. Maintenant, je vais procéder au règlement. Donc j'ajoute au panier mon renouvellement pour un point de vente. Je vérifie. Renouvellement pour un point de vente. Et je valide donc ma commande. Donc vous avez les détails à remplir pour la facturation. Voyage pays France, bien sûr. Je remets l'adresse de ma société, le numéro et l'adresse de message. Vous avez donc ici le choix de procéder au règlement de votre renouvellement, soit par virement bancaire, soit par paiement en CB directement en ligne. Pour le virement bancaire, une fois que votre commande aura été validée, donc que vous aurez cliqué sur le bouton « Commander », vous serez redirigé vers une page avec les informations bancaires et un email vous sera adressé avec le récapitulatif de votre commande et les coordonnées bancaires du CEDIV pour procéder au paiement. Si vous procédez à un paiement en CB, vous aurez une page de direction directement pour régler par CB. Je vais m'arrêter là, puisque moi, c'est une commande fictive. Comment procéder au renouvellement de votre adhésion au CEDIV. Et je vous dis bon renouvellement à tous et à très vite pour une autre capsule.